Bonjour, aujourd'hui, je suis très content de parler avec Monsieur Stéphane Gendron, ancien maire d'Huntington, mais surtout un ami, quelqu'un avec qui je parlais souvent à l'époque. Bonjour, Monsieur Gendron, comment allez-vous? Ben bonjour, mon Dieu, là on va pour la forme, on va dire bonjour Monsieur Gaulin, mais On peut se tutoyer, là. oui. On ne fera pas semblant qu'on n'a pas fait de la radio pendant quoi, peut-être Ben 3-4 non, ans mais ensemble. après une introduction de la sorte, là, c'est un peu Vous c'est un peu sentez, gênant de vous, se vous voyez. vous sentez que le ton est solennel. Mais C'est ça. on va revenir parce que vous avez vraiment un parcours très intéressant au niveau du monde des médias, aussi de la Oui, politique. Et oui, vous êtes... oui, en dents de scie, comme on dit. C'est correct, ça. Il faut qu'il y ait des flamèches de temps en temps. Puis, bien sûr, vous avez toujours, porté le français. Vous êtes dans une municipalité bilingue. Donc, je veux vous parler d'un peu tous ces aspects-là. On va Oui. commencer par le volet plus académique, on va le dire comme ça. Euh, Est-ce que vous étiez toujours destiné, parce que je sais que vous étiez avocat, mais est-ce que ça vous tentait toujours le monde des médias? Oui, 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 mais écoute, moi, c'est comme si je me métamorphosais, là, je sais pas trop, où je suis une espèce de lézard médiatique. Alors, je change de peau. Alors, j'ai eu plusieurs peaux. Là, je suis rendu une vieille peau qui écrit des livres. Alors, ça, Mais bon, mais tu sais, première peau. Disons qu'on commence par les oui, premières les couches. peaux plus jeunes, oui, Les mais plus... c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'était plus la radio, la télé, mais j'en fais encore un peu, mais c'est pas, autrement dit, c'est pas du quotidien, là. J'ai des documentaires en préparation. Je suis OK. plus dans le domaine des films documentaires, là. Ça serait mon sixième, là, que je suis en train de préparer, là. Il y a toutes sortes de projets là, d'écriture de livres aussi, mais pour la radio, là, je pense que je suis rendu ailleurs. Là. OK, vous êtes un peu blasé. Mais au Ben, départ, pas blasé, mais j'ai plus ma place dans le marché. Puis je dis pas ça là, en train de m'effondrer par terre là, en en, dépression. en Là, c'est pas position ça du tout. fétale. Non, mais c'est-à-dire, j'ai fini mon terme. Je parle comme un ancien maire. Regardez bien ça. J'ai fini mon terme à Québec. J'ai fini mon mandat à Énergie quand c'était de la radio parlée. En 2000, je suis rendu comme un vieux mononcle, là, dans mes souvenirs, mais il me semble que c'était en 2018, me semble-t-il, Ça ferait du ou sens. 2018. Alors, ça fait 3 ans. Je m'en ennuie pas. Mais revenons à vos débuts, là. À vos débuts. Oh, c'était euh, extrême. Les débuts, ça n'avait pas de sens. mais C'était un cas de santé mentale au début, vous le saviez. quand vous avez commencé, c'est quoi? Est-ce qu'on avait fait appel à vous alors on vous avait vu comme avocat ou puis on Ouh, trouvait c'est que vous bien aviez média. Ben excellent de non, la c'est main? tombé avec l'histoire du couvre-feu. Là, je OK. raconte ma vie. Là, Allez-y. ça fait un peu biographique, mais C'est moi, je pas suis grave. tombé là-dedans par hasard. Là. C'est Denis Lévesque qui m'a appelé au débat de TQS à l'époque. OK. Pour les plus jeunes, là, TQS, là, c'est au siècle dernier. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau de maintenant, le nouveau. Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs transformations. Ils ont changé de peau, eux autres aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais à l'époque de TQS, Denis Lévesque avait fait Ben appel à oui, vos je suis arrivé services. d'un débat, puis là, après les OK. débats, est venu le couvre-feu à la radio, là, ma première émission au 98.5, puis là, après, j'ai fait le retour à Montréal, puis je faisais une émission de télé le matin, face à face, puis l'avocat et le diable aussi. Là. Tu sais, j'ai eu plusieurs époques, là. Est-ce que c'était difficile à l'époque de se démarquer au niveau des émissions parlées au niveau francophone? Non, c'était pas difficile de se démarquer parce qu'écoutez, là, je veux pas être brutal dans mon propos, là, vous savez, moi, je suis toujours dans la dentelle puis dans la diplomatie, C'est mais excellent, là, je ça. vais être brutal. Le Oui. Québec, c'est une paroisse. On s'entend-tu que c'est une paroisse? Alors, c'est gros comme une ville, le marché médiatique, le marché de la radio, de la télé, peu importe. Là, t'as beau brasser ça de tous les bords, là, c'est gros comme une ville américaine, le Québec. Alors, c'était facile de se démarquer dans le sens que moi, là, j'étais la nouveauté du jour à l'époque. Là, tu sais, je sortais d'une boîte à surprise, je disais ce que je pensais, puis je pensais tout haut. Tu sais, je veux dire, un peu comme
un gars pas de filtre. Alors, ça a fait comme wow! Lui, il dit vraies affaires. C'est vrai ce qu'il dit. Mais en même temps, on le voyait un peu, ce phénomène-là, au niveau Oui. anglophone, parce qu'il y avait des chocs, on les appelle les chocs jocks, les animateurs, disons, un peu plus controversés, qui apportent la couleur. Oui. Est-ce que vous étiez inspiré de ça ou c'est Oui, juste mais que moi, ça... mon modèle, là, c'était Gilles Proulx, quand j'étais très jeune. Là, j'étais dans l'autobus scolaire, mon chauffeur d'autobus écoutait ça là, au secondaire. Gilles Proulx était à C'est quoi à Montréal et il faisait le commentaire aux heures. Alors, après les nouvelles, je pense, là, le bulletin de nouvelles durait genre 2 minutes et demie, puis après, c'était Gilles Proulx, c'est quoi commentaire? Puis là, moi, ça me fascinait, puis tu sais, c'était l'émotion, puis un peu théâtral. Là, c'était un français dis, là, impeccable, là, Monsieur Proulx, là, quand même, il faut lui donner ça. Il y avait, puis un choix des mots. Oui, au niveau du français, c'est exceptionnel. Ça. On parle de langue française à la radio. Il y avait Radio-Canada, évidemment, là, qui est une école en soi, mais tu avais aussi dans le privé, tu avais monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait? Il y avait Gilles Proulx, puis il y avait l'autre, là, les deux ne pouvaient pas se sentir, là, mon Dieu, je me souviens plus, il est décédé maintenant. Mais en tout cas, ça a l'air de la soirée canadienne, mon affaire. Mais tout ça pour dire que ça a été mes modèles, mais plus tard, je me suis éloigné de ça. Là. OK. Mais en même temps, vous aviez toujours... vous, c'était important aussi, par contre, d'utiliser le bon niveau de langage, puis justement, le choix des mots, c'était important pour vous aussi. C'est-à-dire, il y a 2 niveaux, moi, je pense. Okay. Si tu veux faire de la radio, parler, puis t'adresser à monsieur, madame, tout le monde... tu peux prendre l'approche un peu émotive, populiste. Ça veut rien dire, populiste, là, mais t'as pas le même niveau de langage. Comprends-tu? Comprenez-vous? À la limite, joual ou... plus populaire. Tu sais, genre, tu vas chercher les gens dans leur quotidien puis dans les mots qu'ils connaissent. Là, tu sais, à l'heure qui est telle, là, il fait frais pas mal le matin. Là. Tu sais, tu peux parler directement puis prendre des expressions qui n'ont pas la même valeur ou la même signification que... un français international. Tu sais, le français international, c'est plus froid, c'est plus distant, c'est plus... les deux existent. Là. Puis à l'écrit, admettons, j'écris, là, actuellement, j'ai 2 livres là, en écriture. Ben, j'écris pas comme je parle. Là. Okay. Ça, c'est pas la même chose. Là. Évidemment, quand j'écris, là, c'est pas comme si je m'adressais à quelqu'un là, en train de jaser sur le coin du comptoir. Là. Non, c'est ça. Vous prenez encore plus de temps pour... le choix des mots est important à l'écrit. Le choix des mots est vraiment important. Puis en plus, les écrits restent, comme on dit souvent. C'est que ça suscite plus de réflexion, un livre. Tandis que nous, quand on fait des médias, là, on jase ensemble, les gens nous écoutent. On peut dire, les paroles s'envolent, là, mais sans dire d'énormité, mais c'est du temps qui passe. C'est de la consommation, c'est après on passe à autre chose, tandis qu'un livre, ça reste. Le choix des mots est important, tout le temps, mais dans un livre, c'est une autre approche. Au niveau de votre formation, M. Gendron, je pense que je vous en ai jamais parlé, mais votre formation académique, c'est où que vous étiez? C'est un parcours bien ordinaire. Là. Au niveau collégial, j'ai fait musique. OK. Sciences de la santé, une session. Ensuite, je suis allé à Vincent d'Indy en musique, Grandes Orgues. Après, j'ai fait le conservatoire, mais pas longtemps. Je trouvais ça un peu triste, là, d'être enfermé, puis pratiquer 12 heures par jour. Puis moi, étant donné que c'était Grandes Orgues, ben là, je savais que mon avenir, ça allait être de me ramasser dans un jubé pour le restant de ma vie, là, à jouer les Grandes Orgues, puis dans un jubé, puis en tout cas, bref, j'ai tout. Vous trouviez ça trop terne, là. Ça bougeait pas assez pour c'était grandiose, mais moi, je suis un peu exubérant, là, il fallait que je sorte de temps en temps, là. La vie de pratique à 10 heures par jour, là, c'était intense au conservatoire. Fait que, bref, je suis allé histoire, sciences politiques, après j'ai branché en droit, j'ai fait après une maîtrise à Boston, en histoire. J'en ai fait un bout à McGill. Puis, est-ce que ça se passe bien dans ces différentes universités-là anglophones? Est-ce que vous êtes ressorti du lot? Est-ce que vous étiez mis à part, étant donné que vous étiez francophone? C'était difficile parce que moi, l'anglais, c'était pas ma langue première là, à l'époque. Là. Quand je suis arrivé à Boston, là, je vous raconte une anecdote. Là, je ne sais pas, c'était en 91. Alors, j'avais 24 ans. OK. Alors, j'arrive à Lowell avec le char plein de stock. Bourré de stock. Là, je me cherche un logement. C'est en banlieue de Boston. Lowell, c'était à 25 000 au nord de Boston. Puis là, je savais qu'il y avait une communauté francophone parce qu'il y avait l'église Saint-Jean-Baptiste. C'était la patrie de Jack Kerouac. Fait que là, je me suis dit, je vais trouver des gens qui parlent français. Mm-hmm. Tu comprends? Oui.
que là, c'est ça, j'ai trouvé un logement chez des propriétaires francophones. Hey, imagine, à Lowell, Massachusetts. Ma voisine de palier, c'était une francophone. Elle sortait avec le directeur des funérailles, sa rue Merrimack, qui est un francophone. J'ai trouvé le journal de Lowell qui était publié en français. J'ai même écrit dedans pendant que j'étais étudiant. J'allais à la messe à tous les jours, moi qui ne suis pas croyant. Non, c'est ça. C'est ça, J'allais à la messe en français à Saint-Jean-Baptiste, qui était juste au coin d'où je restais, là. Ça ressemblait à quoi, justement, leur français? Eux, tu sais, vous parliez du journal, de la messe en français. Est-ce que c'est un français escamoté? C'est un français, c'est-à-dire au niveau de la déclination, là, tu sais, quand tu le parles, évidemment, tu sens qu'il y a une espèce de créole, là, tu sais, il y a un peu d'anglais dans l'intonation, on mélange un peu les mots, là. C'est une belle soupe. Moi, j'ai adoré ça. Moi, ça a été les plus belles années de ma vie parce que j'allais sur les traces de Jack Kerouac, j'ai connu le père Morissette. Vraiment, ça a été super, là. Puis j'ai même assisté à la fermeture de l'église Saint-Jean-Baptiste 2 ans plus tard parce que, imaginez-vous donc, j'étais le dernier membre. Quand je suis allé m'inscrire comme membre, là, le curé était là, puis la secrétaire, puis « Oh, mon Dieu Seigneur, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un rentrer membre ici. » Fait que je l'ai faite, puis après, genre, 1 an et demi après, l'église a fermé. Mais ça a été toute une expérience. Ouais, ça semble très intéressant. Ah non, mais vivre en français aux États-Unis, c'est possible, mais en tout cas, en Nouvelle-Angleterre, il y a 8 millions à peu près de descendants du Québec qui vivent là. Ils ne parlent pas tous français, là. Plusieurs ont perdu la langue. Mais c'est la réalité. Mais parlant de municipalité qui est plus bilingue, là, on s'entend que c'est moins anglophone que du côté du Massachusetts, là, mais vous avez été maire d'Huntington pendant longtemps. Oui, comment ça se passait, ça? Est-ce que les conseils de ville étaient toujours en français? Officiellement, là, le statut municipal de la ville d'Huntington, c'était une ville francophone. OK. Parce que les normes ont changé avec le temps. La loi 101, à l'époque, dans les années 70, le départ de beaucoup d'anglophones d'Huntington vers l'Ontario qui protestaient. Alors, on est tombé en bas de 50%. Eux, ils protestaient contre la loi 101, donc ils s'en allaient en Ontario? Oui. Ils se sont exilés? Oui, il y en a beaucoup qui sont partis dans le coin de Brockton, puis Brampton, puis tout ça, là, le long de la 401, entre autres. Alors, il y a beaucoup d'anglophones vieillissants aussi ont quitté. Peut-être dans cette époque-là, les jeunes ne sont pas revenus. Alors, on a perdu le 50%, mais moi, quand je suis arrivé maire en 2003 jusqu'en 2013, volontairement, j'ai remis le bilinguisme là, à l'ordre du jour. Là. Au fond, là, les conseils municipaux se faisaient dans les 2 langues. Puis, les publications municipales se faisaient aussi dans les 2 langues avec la population, que ce soit au verbal, à l'écrit, dans les services municipaux. Là. J'ai ramené ça. Et l'affichage municipal se faisait dans les 2 langues. Est-ce qu'il y a des citoyens ou des citoyennes qui vous en voulaient pour ça? On a eu une vague de plaintes vers 2010, me semble-t-il, 2011. On a eu des plaintes auprès de l'Office de la langue française et tout ça, là, parce qu'on ne respectait pas la loi, puis ça avait fait quelques vagues, là. Mais j'ai décidé de continuer à ne pas respecter la loi jusqu'à la fin de mon mandat. Il n'y a pas eu d'amende comme telle de charger. Là, on n'a pas reçu de contravention, mais il y a eu beaucoup de plaintes. Mais en même temps, l'affiche était en français aussi, c'est ça? C'est qu'il y avait les 2 langues? Oui, c'est-à-dire, oui, elle était dans les 2 langues. Admettons, là, il fallait refaire le garage municipal là, avec un nouvel affichage ou une caserne. La caserne, admettons. La caserne de pompiers. Ben là, c'était Firehouse, puis caserne. Admettons l'usine de filtration, filtration plant, usine de filtration. Parce que les anglophones ont fondé cette ville-là, moi j'ai inversé un peu ce que prévoit la loi. Je mettais l'anglais en premier, puis je mettais le français en deuxième. OK. Plus une question de patrimoine. Historique. Ouais, c'est ça, historique. Mais quand j'ai quitté la mairie, là, il y avait peut-être à peu près 35% d'anglophones. Encore une population là, relativement vieille, là, mais ici, dans le canton où je demeure actuellement, c'est officiellement bilingue. Là, vous vous êtes rendu à quel endroit exactement? Dans le canton de Dundee. Alors, à peine 300 et quelques habitants, là, peut-être 350. Je n'ai pas vu les derniers chiffres. Dundee? Dundee. D-U-N-D-E-E. Alors, ça a été
portion blanche là, de l'histoire du canton de Dundee parce que c'est un territoire Mohawk là, à l'origine. Mais quand les Blancs sont arrivés, c'était des Écossais, principalement. Alors, c'est ça. Ils ont loué les terres aux Mohawks en disant « Hey, on va occuper vos terres, on va vous louer ça. » Puis là, à un moment donné, les Écossais qui étaient ici, ils ont arrêté de payer. Ouais. Puis là, la chicane a pogné. Puis en tout cas, bref, c'est ça. Alors, c'est un canton officiellement bilingue français-anglais. Est-ce que, dans le fond, c'est ça, vous restez encore proche de la population amérindienne? Est-ce que les relations avec les francophones se passent bien, vous trouvez, dans les dernières années? Oui, en général, oui, mais là, les frontières viennent de réouvrir. Là. C'est ça la bonne nouvelle. Là. Les frontières étaient fermées pendant presque une bonne année et demie. Là. Oui, en raison alors, de la pandémie. ça nous empêchait. Moi, j'allais m'entraîner au gym à Aquasasné, là, tous les jours, là, mais là, ça vient de réouvrir au 1er décembre. Là. Alors, on va pouvoir recommencer à fraterniser. Les relations sont bonnes en général, mais t'entends toujours parler de toutes sortes d'affaires là, dans les médias, là, comme la crise à Montréal. Là, on semblait dire, c'est épouvantable, les armes passent par Aquasasné, passent par les frontières. Les armes à Montréal passent par les frontières, peut-être, oui, ça se pourrait, mais c'est pas parce qu'Aquasasné est là. C'est parce qu'il y a toujours du, comment est-ce qu'on appelle ça, de la contrebande dans des régions frontalières. Là, je veux dire, c'est pas propre à Aquasasné. Là, il y en a à Stansted, il y en a tout le long de la frontière du Canada, il y en a partout. Là. Je veux dire, quelqu'un qui vit aux frontières sait qu'il y a du va-et-vient là, de part et d'autre. Là. C'est la plus grande frontière non gardée, non militaire au monde, là, le Canada et les États-Unis. C'est normal qu'il y en a qui essayent de passer des moi, j'ai 4 points de passage ici. Là, c'est même pas surveillé. Ouais. C'est pas Aquasasné. C'est pas surveillé. On est en territoire blanc, là, puis je peux te montrer l'endroit, là, à Hinchinbrook, là, tu vas au bout du chemin, là, puis tu sautes par-dessus, tu es rendu aux États-Unis. Ouais, disons que ça se fait vite, on va le dire comme ça. Hey, moi, j'ai connu des farmers qui s'échangeaient de la génétique par-dessus les frontières, dans le coin de l'Estrie. Ils s'échangeaient de la génétique? De la génétique, ben oui. Admettons, tu veux des embryons de telle race, de brebis, de chèvres, peu importe, là. Mais juste disponible aux États-Unis, ça s'échange ça par-dessus la frontière. OK. Ben oui, ça se donne un petit rendez-vous d'amoureux. On s'échange. Un échange de bons procédés, on va le dire comme ça. Un échange de bons procédés. On va raconter ça. Là. C'est pas juste à quoi ça se naît. Il y a bien des affaires qui passent aux frontières. Lorsque vous avez eu, après ça, comme vous disiez, vous aviez animé justement une émission de télévisuelle, une émission de TV. Je me trompe, c'était pas avec Gilles Proulx, justement? Oui, ça a commencé avec Gilles Proulx, l'avocat et le diable. Alors, moi, je faisais l'avocat. Vous étiez l'avocat? Okay. Ça n'a pas duré longtemps parce que Gilles a été mis à la porte de TQS là, sur l'histoire d'une jeune fille qui avait été violée dans le coin de Sainte-Catherine, là, en Montérégie. Là, puis bref, il était allé très fort là, dans ses propos. Là. C'est ça. Ça n'avait pas de bon sens, là, ce qu'il disait. Puis après, je me suis ramassé avec Richard Desmarais, mais là, c'est moi qui s'est fait mettre dehors. Oui, à cause que vous aviez brûlé. Oui, c'est ça. J'avais brûlé une procédure de barreau dans un dossier d'abus sexuel d'une jeune enfant de 4 ans. Là. Okay. Puis, bref, j'ai perdu les pédales. Alors ça, puis ensuite, je suis revenu à Face à V, quelques années plus tard. Là. Ça, c'était dans une espèce d'autre époque. Là. J'ai eu plusieurs vies, moi, comme je vous dis. Est-ce qu'au niveau de TQSV, dans le fond, on comprend que c'est tout le temps le même poste, il y avait une certaine consigne au niveau de l'usage du français? Non. OK. Non, pas vraiment, non. J'ai jamais Parce que comme on pourrait voir du côté de Radio-Canada ou autre, il y a certaines places que... Non. Même au niveau de la radio, c'était rare, là. J'ai fait des chroniques à Radio-Canada le matin, puis on intervenait sur le français. Ah, ça, oui. On intervenait, on se le faisait souligner, là, on se le faisait dire, pas bêtement, mais on disait, cette expression-là, bon matin, ça se dit pas. C'est anglophone, parce qu'en anglais, on dit good day. Oui. Mais moi, là, qui ai vécu dans un milieu anglophone pendant genre 20 ans, là, 25 ans, là, puis 10 ans de mairie, j'ai jamais entendu good day de la part des anglophones. Moi, le good day, là, on peut parler de linguistique, là, good day, là, c'est quoi ça, good day? Have a good day? Vous n'avez jamais entendu? Ils disent good day. Ouais. Good day. Non, il n'y a pas de good day. Have a good day, je comprends, mais good day. Tu réponds-tu au téléphone, tu as good day? Non. J'ai jamais entendu un Anglais dire good day. Ouais.
En tout cas. Ça sonnerait un peu Bref, sec. mais c'est l'espèce de traduction de bon matin. Puis le bon matin, c'est un anglicisme. Alors, il faut pas dire ça. Mais c'est correct, ça. Il faut veiller au grain, mais ça dépend du genre d'émission que tu fais aussi. Là. Puis ça dépend aussi à quel public tu t'adresses. Là. Vous avez entièrement raison. Si tu t'adresses à un discours, admettons, à l'Assemblée nationale, ben bon, c'est de circonstances. Oui, le protocole fait en soi que vous devez utiliser un bon français. Mais en même temps, ça m'amène à une discussion. Vous trouvez comment, disons, puis là, je ne veux pas faire de l'âgisme, mais certaines, disons, les générations plus jeunes, qui, eux, escamotent la langue française, disons, qui mieux, là, on va dire comme ça. Non, mais ça, tu as raison, c'est vrai, c'est une préoccupation, c'est inquiétant, mais ça, là, c'est universel. Moi, j'ai enseigné dans des cégeps, là, en anglais, au Collège La Salle, puis à John Abbott, comme prof au cégep. Puis j'ai enseigné aussi en français, toujours au cégep, là, dans une ancienne vie. Là. J'avais pas de peau dans le temps. Là. On voyait tous les organes. Fait que j'étais très jeune. Fait que quand j'étais prof, je le disais à ma blonde, j'ai dit, as-tu vu la qualité de la langue, que tu sois anglophone ou francophone, ça se détériore de façon épouvantable, astronomique. Les Anglais, eux autres, là, c'était ça. C'était genre, maybe off, coudonc, t'es-tu capable d'articuler, articule-moi une idée sans le mot like, puis en français, c'est genre, tu sais, peut-être que... Ce sont les mêmes béquilles. Vous dites, dans le fond, que ce sont les mêmes béquilles c'est exactement le même qui phénomène. Mais ça, c'est le phénomène des réseaux sociaux, de l'Internet, du clavardage, du chat, du texto, du manque de relations humaines. Parce que toi, là, tu rencontres quelqu'un demain matin, là, tu vas essayer d'avoir on n'est plus capable d'avoir une conversation. Fait qu'on se parle en abrégé. Tu sais, moi, j'avais ma plus jeune qui me disait, « Hey, papa, as-tu vu ça? Lol. » Qu'est-ce que tu veux dire, lol? Ben, elle dit, c'est drôle. Elle me pointe de quoi à travers la fenêtre? As-tu vu, lol? Tu sais, au lieu de rire, elle dit lol. Mais tu sais, il y a 7-8 ans de ça, là. Tu sais, quand je comprends. Maintenant, ça mais non, mais c'est rendu fou, là. Non, c'est ça, c'est parce qu'on pour de vrai, puis, tu sais, je ne veux zéro juger, là, mais des fois, c'est qu'on arrive pratiquement à ne pas comprendre le message qui veut être véhiculé, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Oui, des fois, à l'écrit, là... Mais à tous les niveaux, l'ennemi numéro un, là, c'est pas l'anglophone, c'est pas l'immigrant qui arrive ici. Ils veulent pas s'intégrer, ils veulent pas parler l'anglais. C'est pas ça. C'est les réseaux sociaux, c'est l'Internet, c'est l'autoroute électronique est en train de détruire le langage, la communication. Écoutez, là, c'était supposé de nous rapprocher. Dans le fond, c'était supposé de nous rapprocher, mais finalement, ça nous a éloignés. C'est en train de nous détruire, puis ça détruit la langue française aussi, puis la langue anglaise. Là. C'est pas mieux. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui se plaignent aussi en anglais, que c'est bien épouvantable. Les jeunes ne savent plus écrire l'anglais. Il n'y a pas juste les jeunes. Moi, je connais plein de gens de mon âge qui ne savent pas écrire le français. Ils ne savent pas écrire le français, bourré de fautes, ça parle tout croche, puis des si j'aurais, puis là, je me fais un peu le Gilles Proulx, là. Mais c'est correct. Mais ça transcende les générations, je pense. Oui, non, je pense que vous avez entièrement raison. Puis je pense que ce qu'il faudrait privilégier, justement, c'est de revenir un peu plus à des discussions humaines en personne, là. Mais écoutez, vous avez vu la nouvelle, là? Il y a une bibliothèque, là, je ne sais pas trop, en Europe. Là, au lieu de louer des livres, ils louent des êtres humains. Hey, oui. Hein, c'est quelque chose. Là. Non, oui, je l'ai vu. On peut se louer des amis maintenant. Oui. Il y a une location non, mais d'amis. tu peux parler à quelqu'un. Je vous jure, en tout cas, on est en train de perdre la faculté d'entrer en relation avec quelqu'un. Là, vous, par contre, là, vous me disiez, là, vous êtes rendu à combien de livres exactement? De livres? De livres d'écrits comme auteur. J'en ai un de soumis, puis j'en termine un autre. Là. Il y en a un qui sort au printemps, un autre à l'automne. OK. Ça se passe bien, oui. bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait comme une relecture? Oui. Moi, au fond, là, dans le domaine là, du livre, tu as deux véhicules. Tu as quelqu'un qui écrit pour toi, ou tu écris, puis tu as une éditrice ou un éditeur qui te fait des remarques. Là, je veux dire, des fois, là, il faut que tu te fasses critiquer avant d'aller en publication. Mais moi, là, je veux pas... C'est moi qui écris, là. J'ai pas de ghost writer, là. Oui, personne qui écrit à la place de l'autre personne. Non, c'est ça. Non, ça, c'est ça. Non, ça, c'est pas moi, ça. OK. Non. Mais c'est pas donné à tout le monde, là, tu sais, d'avoir du temps pour réfléchir puis d'écrire. Mais moi, j'aime autant le faire moi-même. Ça, c'est un véhicule que vous appréciez particulièrement maintenant? Oui, j'adore l'écriture? ça. Ah non, vraiment, là, les mots, là, c'est comme une musique.
Ah oui, moi j'adore ça. Là. Les gens qui vont lire le livre, vous allez voir, là, des fois c'est raide, des fois tu pleures, des fois t'as le moton. Là. Mais il faut dire que la langue française, c'est ça qui nous avantage un peu. Oui. Il y a tellement de belles variétés. Plus que l'anglais. C'est oui. ça, pour donner un pouvoir et une image aux différentes images. Ah oui, c'est très monde. musical C'est aussi. Ah oui, c'est quelque chose. Puis quand tu as le bon rythme avec la bonne ponctuation. Moi, ma blonde est dyslexique. Fait que quand j'ai fait un chapitre, le soir, on s'assoit à table, puis j'ai dit, lis-moi ça! Fait que moi, je suis en dessous de la fan, puis je fume. Parce qu'elle respire, a des problèmes de sinus. Fait que là, je me mets en dessous de la fan, je fume, elle me lit ça. Écoute, là. C'est une musique, mais quand tu es dyslexique, c'est rough. Elle son plus grand malheur, c'est ça, c'est la dyslexie, c'est qu'elle peut pas jouir. Tu sais, quand tu lis un texte, c'est comme manger un gâteau. C'est ça. Puis il y a des tu gâteaux. manges, là, puis là, après, tu prends un temps d'arrêt. Là. J'ai l'air un peu fou quand je vous dis ça, mais c'est ça. Ma blonde, elle trouve ça dur parce qu'elle est dyslexique depuis Parce qu'il y a des gâteaux, disons, c'est ça, avec une belle plume, ça donne un bon crémage. Oui, c'est vraiment, là, c'est quelque chose. Moi, je découvre ça, j'adore ça. Là. Excellent. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Gendron. Bon, ben, c'est déjà fini. Ben oui, c'est déjà fini, mais on s'en reprendra. Ce n'est que partie remise. Mais là, c'est ça, vous êtes en train d'écrire un livre. Vous nous disiez aussi que vous préparez un nouveau documentaire, parce que vous en aviez fait un sur l'agriculture qui a été très bien reçu. J'ai pas mal fini tout le monde, c'est-à-dire... Oui, c'est un documentaire sur la dépendance à la porno. Ah oui, sur la dépendance à la porno. OK, oui, c'est très intéressant. C'est une question sous l'angle de la santé publique. Là. Parce que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs... C'est dévastateur. Oui, c'est ça. C'est dévastateur. Je vous dis, là, c'est pas parce que c'est moi. Là, il y en a d'autres qui ont fait des documentaires dans d'autres pays là-dessus. Là. Mais tu as raison, c'est tabou, puis moins on en parle, pire ça va être, là, parce qu'on sera plus capable, je vous le dis, là, je répète, on sera plus capable d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. C'est ça le porn. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu le même phénomène qu'on expliquait tantôt au niveau des réseaux sociaux. Puis justement que le monde le monde, contrairement à ce que les réseaux sociaux l'indiquent, on devient déconnecté, puis justement, on n'utilise pas un bon français, etc. C'est la même chose pour les relations interpersonnelles et les relations sexuelles, ces choses-là. Oui, puis là, tout devient froid, tout devient... C'est comme si c'était devenu la normalité, la porn en tant que telle, puis d'en consommer de façon excessive à chaque jour. Oui, ça devient la norme. Exactement, c'est ça. Puis c'est sournois. Puis à un moment donné, tu te réveilles, puis tu te dis, ben, on n'est plus qu'à regarder. Ça fait des ravages, surtout chez les jeunes, là, mais chez les vieux aussi, comme moi. Mm-hmm. Puis les gens de la quarantaine aussi. Puis écoutez, là, c'est sournois, mais on n'en parle pas parce que c'est du sexe. Mm-hmm. Notre héritage judéo-chrétien nous fait dire que c'est un peu mal. C'est pas mal, il faut en parler avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est grave. Puis je vous fais confiance que vous allez trouver les bons mots, le bon choix de mots pour aborder ce sujet-là. Ah, ça va être bon, je pense. Excellent. Ben, je vous remercie, M. Gendron. Salutations. Je te remercie, Stéphane. On s'en reparle. Bye. C'était Stéphane Gendron, ancien maire, ancien de la télévision, ancien de la radio, documentaire. Il fait des documentaires, aussi auteur, bref, un homme très polyvalent et très accompli.